Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Puis nous a rachetés. Je veux chanter.
l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia, Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour consacré. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, Mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Alléluia, ma reconnaissance, oui, Jésus, pour ta venue, son amour, ton salut. Oh, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance. Alléluia, pour la reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, oh, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance,
de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. C'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je te tiens, en ta présence je l'ai.
à toi, Seigneur, et béni soit ton Saint-Nom. Nous bénissons, peuple de Dieu. Nous prions vraiment que sa grâce envers vous soit encore multipliée. Que son nom soit loué et béni. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous sommes là pour ce deuxième volet concernant ce thème, le véritable disciple de Jésus-Christ. Vous vous rappelez, il y a 15 jours, on avait fait un premier volet. Et ce matin, nous sommes là pour ce deuxième volet de ce thème, le véritable disciple de Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous allons ensemble considérer la vie d'un des disciples de Jésus. Nous allons ensemble parcourir un petit peu sa vie avec Jésus et tirer ensemble instructions pour notre édification. Et pour commencer sa biographie, pour employer une expression moderne, nous allons faire une lecture dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4 et le verset 17 à 20. Nous rappelons que nous sommes là pour ce deuxième volet de ce thème, le véritable disciple de Jésus-Christ. Matthieu, j'ai dit, chapitre 4 et le verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Amen. Le premier point que nous voyons ici, frères et sœurs, c'est que c'est le Maître, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui appelle ses disciples. C'est Jésus qui appelle ses disciples. Et frères et sœurs, béni soit Dieu pour tous ceux et toutes celles qui, comme moi, ont répondu favorablement à l'appel de Jésus. Amen. Bien sûr, je le reconnais avec un petit peu de résistance, avec un petit peu, j'allais dire, de réticence, mais j'ai répondu à l'appel de Jésus et je sais que je ne suis pas le seul. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a fait preuve de patience à mon égard, comme il a fait preuve de patience à l'égard de chacun de nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est un honneur pour nous d'être appelés par Jésus. Parmi des milliards d'individus sur la terre, Dieu nous a vus et il a entendu notre SOS. Car comme nous l'avons dit la dernière fois, il y a toujours une situation et surtout une situation particulière qui nous amène à Jésus. N'est-ce pas vrai? Une situation toujours particulière qui nous amène à Jésus. Et Jésus nous a fait grâce. Il a entendu notre SOS et il nous a sauvés. Et c'est par grâce qu'il nous a sauvés. Amen. Mais je vais revenir au verset 19 pour dire ceci. Verset 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ici, c'est une proposition que Jésus fait à Pierre et à son frère André. Et face à cette proposition, Pierre et son frère André avaient deux possibilités. C'est où ils disaient à Jésus, Seigneur, c'est bien d'avoir pensé à nous, mais nous ne sommes pas intéressés par ton projet. N'est-ce pas vrai? Parce que Jésus leur dit, viens, suis-moi. Mais ils avaient la possibilité de dire, non Seigneur, je ne suis pas intéressé par ton projet. Et béni soit Dieu de ceux qu'ils ont répondu favorablement à ce projet que Jésus leur a proposé. Amen. Ils ont dit oui. Comme je l'ai dit toujours, frères et sœurs, Jésus n'impose personne à le suivre. Il nous propose toujours de le suivre. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Et ici, dans notre texte, Pierre
puisqu'il sera question de lui tout au long de notre méditation. Pierre était pécheur, c'est-à-dire c'était sa profession. Et le Seigneur Jésus l'appelle afin de lui proposer une autre orientation pour sa vie. Et le but du choix ou de l'appel de Jésus est clairement signifié au verset 19 qui nous est écrit ici. Suivez-moi et suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. J'aimerais vous dire que Pierre et son frère André, ils étaient obligés de laisser leur village, laisser leur famille, laisser leur profession pour suivre Jésus. Amen. Ils ont tout quitté. Et c'est ce que justement que Pierre lui dit. Regardez ce que Pierre lui dit dans Matthieu chapitre 19 et le verset 27. Matthieu chapitre 19 verset 27. Pierre lui dit ceci. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Frères et sœurs, nous en tant que disciples du Seigneur, Jésus ne nous demande pas forcément de laisser nos familles, de laisser notre commune, de laisser notre profession pour le suivre. Cependant, ce que Jésus nous demande, c'est que vous et moi, nous soyons des lumières qui brillent là où nous sommes, afin d'éclairer ceux et celles qui sont encore dans les ténèbres. Il veut que nous soyons conscients qu'il nous a appelés dans le but d'être à son service. Amen. Il ne nous dit pas forcément, comme Pierre, de laisser notre commune, etc., de laisser nos familles. Bien sûr, il y a des appels spécifiques où le Seigneur demande une telle chose. Mais à vous et moi, en tant que ses disciples, d'une manière générale, Jésus nous demande d'être des lumières qui brillent là où il nous a placés. Amen. Amen. Donc, alors, je récapitule. Le premier point, c'est le maître, c'est-à-dire Jésus qui nous appelle. Le deuxième point, c'est qu'en tant que disciples du Seigneur, nous sommes tous appelés à être des pécheurs d'hommes ou, si vous préférez, des gagneurs d'âmes. D'accord? Nous sommes appelés à être, vous et moi, des gagneurs d'âmes. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, le disciple n'est pas à l'abri d'une attaque subtile et rusée de la part du diable, de la part de Satan. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 24. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 24. Matthieu 16, verset 21, je lis. De lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes, mais celles des hommes, pardon. Amen. » Bien-aimés, en tant que disciples du Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, vous et moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une défaillance spirituelle. Est-ce que vous le savez? Nous ne sommes pas à l'abri d'une défaillance spirituelle. On va revenir au verset 22 et 23. Regardez un petit peu la scène et nous allons voir un petit peu la scène, ce qui se passe. Verset 22. Jésus annonce qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il va souffrir de la part des principaux sacrificateurs et qu'il va donner sa vie pour le salut de l'humanité dans son ensemble. Voilà ce que Jésus annonce à tous les disciples qui sont présents. Et notre brave Pierrot, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il le prend à part et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est comme s'il dit à Jésus, en un mot, « Seigneur, tu te trompes.
Sur ce point-là, Seigneur, tu te trompes. Ça ne va pas arriver. Et Jésus se retourne, verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Pierre. C'est pas ça qu'il dit à Pierre? Mais qui est-ce qui a parlé à Jésus? C'est Pierre qui a parlé à Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? Et pourquoi est-ce que Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, frères et sœurs? Pour que quelque part, Pierre soit transformé en Satan un instant. Parce que lorsque Jésus a regardé Pierre, il n'a pas vu Pierre, ou encore derrière Pierre, il a vu Satan. Derrière Pierre, Jésus a vu Satan. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, nous avons certes, vous et moi, des qualités, mais aussi des défaillances. Ça, le Seigneur le sait. Mais j'aimerais vous dire que le diable également le sait. Amen. Et Pierre l'a su à ses dépens. Le diable ne désarme jamais. Même quand nous sommes en compagnie du Seigneur Jésus, comme le fut le cas de Pierre. Le diable ne désarme jamais, même quand vous et moi, nous sommes en compagnie du Seigneur Jésus. Être toujours au réunion, c'est bien. Prier sans cesse, c'est bien. Lire continuellement sa Bible, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous sommes, en faisant toutes ces choses, nous ne sommes pas à l'abri quand même d'une attaque subtile de la part de l'ennemi de notre âme. Amen. Même si nous lisons continuellement notre Bible, même si nous prions sans cesse, etc., nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque subtile de la part de l'ennemi de notre âme. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit ceci en 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 12. Il nous dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Retenez cela, frères et sœurs, nul n'est à l'abri d'une défaillance spirituelle. Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, le véritable disciple du Seigneur doit marcher par la foi et non par la vue. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Matthieu 14, versets 22 à 31. Je lis. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Frères et sœurs, en tant que disciples du Seigneur Jésus, vous et moi, nous sommes exhortés à marcher par la foi et la confiance dans le Seigneur Jésus et non par la vue. On va revenir au verset 27. Verset 27, s'il te plaît. Jésus leur dit aussitôt,
Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient Jésus marcher sous les eaux. Chose inimaginable, frères et sœurs, humainement parlant. Et c'est normal que les disciples aient poussé des cris, pensant que c'était un fantôme. Nous sommes d'accord. Alors, verset suivant. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Frères et sœurs, pour dire une telle chose, il faut avoir une bonne dose de foi. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que, laissez-moi vous dire, la mer était agitée. Et pour sortir de la barque, parce que Jésus était au loin, pour sortir de la barque et traverser le canoë ou le canot, et pour mettre ses pieds dans la mer, il faut avoir une bonne dose de foi. Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? Et Pierre l'a osé. Pierre a voulu connaître le miraculeux. Il a voulu connaître l'extraordinaire. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il a touché l'extraordinaire. Il a touché le miraculeux. Il est le seul à pouvoir marcher sur les eaux. D'accord? Quand nous parcourons la Bible, le seul à marcher sur les eaux. Et il peut le dire haut et fort. Mais ce qui est surprenant, frères et sœurs, c'est le verset, on va poursuivre le verset, verset 29. Et il dit, Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Frères et sœurs, n'est-ce pas formidable? Je ne sais pas comment étaient les disciples à ce moment précis. Certains me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils étaient certainement stomaqués, voyant Pierre marcher sous les eaux. Parce qu'eux, ils étaient certainement toujours effrayés et choqués par rapport à Jésus qu'ils ont vu marcher sous les eaux. Mais quand ils ont vu Pierre, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de rêver. Pierre était en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pierre était en train de vivre quelque chose de miraculeux et inconcevable, humainement parlant. Et verset 30, par contre, regardez ce qui se passe. Mais voyant que le vent était contraire et était fort, il eut peur et commença à enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous voyons que sitôt qu'il a commencé à regarder aux circonstances, il a commencé à s'enfoncer. Amen. Frères et sœurs, l'enseignement pour nous, c'est que tout autant que nous avons le regard fixé sur Jésus, nous pouvons accomplir des choses miraculeuses, des choses extraordinaires. Nous pouvons marcher sur les eaux, marcher sur les éléments déchaînés, c'est-à-dire marcher sur nos problèmes, nos difficultés, l'adversité, à condition que si et seulement si nous gardons les regards fixés sur Jésus. Amen. Nous pouvons marcher sur les problèmes, frères et sœurs. Nous pouvons marcher sur les difficultés. Mais à une condition, si et seulement si nous gardons les regards fixés sur Jésus et uniquement sur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était le 4e point. Le véritable disciple du Seigneur doit marcher par la foi et non par la vue. 5e point. Le disciple est assuré de la protection du bon berger contre les attaques incessantes du diable. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Donc je reprends ce point. Le disciple est assuré de la protection du bon berger contre les attaques incessantes du diable. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 31, il nous est dit ceci. Verset 31.
Simon, Satan vous a réclamé. Mais dans quel but Satan les a réclamés? Pour les cribler. En un mot, pour les détruire. Tel est le but du diable, telle est sa volonté de détruire tous les disciples du Seigneur ou encore de cribler, pour employer le thème qui est ici, tous les disciples du Seigneur. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'en tant que disciples du Seigneur, nous sommes et nous serons toujours, et ce jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas, confrontés à des attaques incessantes du diable de Satan. Mais j'aimerais vous faire remarquer, frères et sœurs, que Jésus ne lui a pas dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais je vais l'empêcher de vous cribler. » Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Il pouvait dire ça, n'est-ce pas vrai? Puisqu'il est le maître, il est souverain, il a tout pouvoir et toute autorité. Il ne dit pas que je vais l'empêcher de vous cribler. Mais il dit plutôt, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Frères et sœurs, cela veut dire que comme Job, Dieu permet que vous et moi, nous puissions traverser des moments difficiles. Dieu permet que vous et moi, nous soyons éprouvés. Dieu permet que vous et moi, nous puissions connaître des moments terribles dans notre vie. Dieu le permet, comme ce fut le cas de Job. Dieu le permet. Il ne dit pas que je vais l'empêcher. Un homme disait, ou quelqu'un disait, Dieu n'est pas une garantie contre les tempêtes de la vie, mais Dieu est une garantie sûre au sein des tempêtes de la vie. Il y a des choses que Dieu va permettre dans nos vies, frères et sœurs. Il y a des choses parfois difficiles que le Seigneur va permettre. Et quand le Seigneur le permet, le Seigneur a ses raisons. Même quand vous et moi, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Mais j'aimerais vous dire deux choses, frères et sœurs. La première, c'est que le Seigneur ne permettra jamais que vous et moi, nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Vous pouvez dire un grand amen à ça, frères et sœurs, parce que c'est une réalité. Il ne permettra jamais, au grand jamais, que vous et moi, nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, car le Seigneur connaît nos limites. Amen. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme au verset 32, mais j'ai prié pour toi. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur prie pour chacun d'entre nous. Mon frère, ma sœur, dans ta difficulté, j'aimerais te dire que le Seigneur prie pour toi. Béni soit Dieu pour les frères et sœurs qui prient pour nous. Mais quand nous avons Jésus qui prie pour nous, frères et sœurs, mais cela doit nous faire sauter au plafond. Amen. Le bon berger, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui prie et qui intercède pour nous. Afin que notre foi ne défaille point. Afin que comme nous l'avons chanté jusqu'au bout, nous puissions le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Amen. Ça, c'était le cinquième point. Sixième point, le véritable disciple doit être fidèle. Alors, le véritable disciple du Seigneur Jésus doit être fidèle dans sa participation financière à l'œuvre de Dieu. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Je reprends le titre. Le véritable disciple du Seigneur doit être fidèle dans sa participation financière à l'œuvre de Dieu. Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que
que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tribus, des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Ici, dans ce récit, frères et sœurs, le Seigneur Jésus le Maître nous donne une véritable démonstration de son omniscience. À 2 reprises. Regardez ce qu'il nous est dit au verset 25. Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, que t'en semble, Simon, etc. J'aimerais vous dire que Jésus n'était pas là lorsqu'on a posé la question à Pierre. Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus n'était pas présent lorsque les principaux sacrificateurs ont posé la question à Pierre, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Mais c'est comme si Pierre était au loin, et quand Pierre est rentré dans la maison, Jésus lui dit, mais j'ai entendu ce qui s'est passé. Et Jésus lui pose la question par rapport à ce qu'on lui a demandé. Est-ce que vous me suivez jusque-là, frères et sœurs? Par rapport à ce qu'on lui a demandé, Jésus lui pose une question dessus. Et cette question est la suivante, les rois de la terre, etc. Mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Mais j'aimerais aller plus loin avec vous. Voir cette deuxième leçon de son omniscience, le verset 27, par exemple. Le verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Bien-aimés, il n'y a pas quelque chose qui vous surprend là. Dans la mer, il y a des milliers de poissons. Nous sommes d'accord. Et comment Jésus savait-il que le premier poisson qui viendra, premièrement, Pierre allait le prendre, mais dans sa bouche, il y a un statère. Mais qui est-ce qui a mis le statère dans la bouche du poisson? Frères et sœurs, vous savez, il y a des choses qu'on lit tellement facilement, mais qu'on s'arrête dessus. C'est pas possible. Comment est-ce possible que parmi des milliers de poissons, il y a un poisson qui a dans sa gueule? Excusez-moi, hein, c'est bien sa gueule qu'on dit, hein? C'est pas sa bouche. Excusez-moi, non, il y a des fois où il ne faut pas trop... D'accord, ok. Il y a un statère. Ça, c'est une preuve de l'omniscience de Jésus. Une démonstration de son omniscience. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Jésus, le Fils de Dieu, connaît toutes choses. Vous et moi, nous ne pouvons rien lui cacher. Il connaît nos cœurs et il connaît nos vies mieux que quiconque. Et par rapport à cela, frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous, nous sommes toujours sur ce point, ce que Dieu a dit ou ce que Dieu dit à son peuple, le peuple d'Israël à un certain moment de leur marche avec eux, de leur marche avec Dieu. Cela se trouve dans Malachie, le chapitre 3 et le verset 7 à 10. Malachie, chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 7. Dieu dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez.
Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, Dieu? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu leur donne malheureusement ce qui se passe par rapport à cette tromperie. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et Dieu leur lance un défi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Il y a comme entre Dieu et son peuple, il y a comme une sorte de confrontation. Dieu a remarqué quelque chose qui, quelque part, lui fait mal. Et il fait part à ce peuple, de cette anomalie. Et le peuple qui lui répond, mais pourquoi tu nous dis ça? Qu'est-ce qui se passe entre nous et toi? Frères et sœurs, en matière de finances, je sais que c'est un domaine très délicat. Matière d'argent, matière de finances, je sais que c'est un domaine qui est très délicat. C'est un domaine particulier. Cependant, frères et sœurs, nous devons savoir que toute entreprise, toute institution, toute association, pour la plus grande majorité, fonctionne avec de l'argent. Je n'ai pas entendu un amen. Et l'Église du Seigneur n'en est pas exempt. Amen. Frères et sœurs, dans ce domaine, je préfère laisser au Saint-Esprit le soin de parler au cœur. Car il sait et il saura parler au cœur de chaque véritable disciple du Seigneur Jésus. Cependant, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous interpelle sur quelque chose, ne lui faisons pas de résistance, mais demandons-lui plutôt la sagesse de faire ce qu'il nous a demandé. Et ainsi, nous verrons la manifestation de sa gloire dans chaque domaine de notre vie. Bien-aimés, lorsque nous faisons notre part, Dieu il est fidèle pour faire sa part. Amen. Lorsque nous faisons notre part, Dieu il est fidèle et omnifidèle pour faire sa part. Retenez, frères et sœurs, ce 6e point, le véritable disciple du Seigneur doit être fidèle dans sa participation financière à l'œuvre de Dieu. Le 7e point, le véritable disciple du Seigneur doit apprendre à ne pas compter sur sa propre force, ni sur sa propre sagesse, ni sur sa propre capacité, mais sur celle du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 35. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, vous avez remarqué qu'il est toujours devant. Et ce sera lui, tout au long de notre méditation, vous allez voir, ce sera toujours lui. Il est toujours devant, il ne jump pas. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, pendant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, Seigneur, je peux te rassurer, tu ne le seras jamais. Il est derrière ce qu'il dit. Tu ne le seras jamais. Il n'a pas dit tu ne le seras pas pour moi, mais il a mis en plus jamais. Il prend ses responsabilités. Alors, Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras
Non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Mais Pierre, il te peut dire, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Il aurait pu dire ça à Jésus, n'est-ce pas vrai? Seigneur, si tu me le dis, tu étant omniscient, tu sais ce qui va se passer. Mais non, Pierre, on ne va pas rester là. Il va poursuivre. Regardez ce qu'il dit à Jésus. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, mais il a dû touper notre Pierrot. Jésus lui dit, tu vas me rogner 3 fois. Il a dit, Seigneur, en piqué rogner, ou peut compter sur mon Pierrot. Et tous les disciples dirent la même chose. Il y a une petite parole en créole qui a dit, parole en bouche, pas charge. Et grand-mère m'a toujours dit, c'est là où on mettait du feu en paille sec, au catan langage à cricket. C'est là où on mettait du feu en paille sec, au catan langage à cricket. Cela veut dire, c'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté qu'on voit qui est qui. On peut prétendre beaucoup de choses. On peut dire beaucoup de choses. Il dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est dans l'épreuve, dans la difficulté, frères et sœurs, qu'on voit qui est qui. Amen. Donc le Seigneur lui a dit des choses, mais il a voulu comme dire au Seigneur, mais Seigneur, rassure-toi, moi, je te renierai jamais. Mais le Seigneur Jésus, il savait qui était son ami Pierrot. Frères et sœurs, face à l'épreuve, face à l'adversité, nous ne pouvons compter que sur la grâce de Dieu, que sur son secours et que sur son soutien, et sur sa force toute puissante et agissante. Et l'apôtre Paul l'a bien compris, car il nous dit ceci, dans Philippiens le chapitre 4 et le verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13, regardez ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul. Je puis tout. Mais il pouvait s'arrêter là, l'apôtre Paul. Mais il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et qui est celui qui le fortifiait? C'était Jésus. Et qui est celui qui nous fortifie? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, il est notre force. Amen. Il est notre soutien, il est notre secours. Amen. Il est pour nous ce refuge, et cet abri, cet appui qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Amen. Ça, c'était le 7e point. 8e point. Le véritable disciple du Seigneur doit rester attaché à son maître, et ce, quels que soient les temps et les circonstances. Je reprends. Le véritable disciple du Seigneur doit rester attaché à son maître, et ce, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Jean, nous sommes maintenant dans Jean, nous serons dans le Nouveau Testament pendant un bon bout de temps. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès ce moment qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui ait été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples ils ont dit ça trop fort pour moi, pas vrai, en pacaille encore. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc
dit au 12, pardon, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Qui m'en encore? Simon-Pierre lui répondit, et ça c'est formidable, mais maintenant, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il dit, et poursuit et dit, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Frères et sœurs, en tant que disciples du Seigneur, Jésus, nous devons savoir qu'il y aura des situations, des circonstances difficiles et pénibles que vous et moi nous devons traverser. Amen. Des choses que nous devons traverser. Et ce n'est pas pour rien que le frère a fait chanter jusqu'au bout, je veux te suivre. Je crois que le Seigneur connaît toutes choses. Des choses qui nous pousseraient comme à vouloir lâcher la main du Seigneur. Un peu comme ses disciples, de ne plus aller avec Jésus, de tout abandonner concernant la marche avec lui. Des moments de découragement profonds et intenses auxquels nous pourrions être confrontés. Cependant, frères et sœurs, lors de ces moments, dans ces situations, sachons comme Pierre regarder à l'essentiel. Qu'est-ce que Pierre dit à Jésus? Verset 68. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes juste de passage sur cette terre. Amen. Nous sommes là pour un temps. On ne sait pas pour combien de temps. Merci Seigneur. Et c'est tant mieux pour nous que nous ne savons pas pour combien de temps. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est la vie éternelle que vous et moi, nous devons passer avec lui. Est-ce que vous m'avez entendu, frères et sœurs? Les épreuves, il y aura. Les difficultés, il y en aura. Mais ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur Jésus. Car ce qui est important pour nous, c'est la vie éternelle avec lui. C'est pour ça que Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais j'aimerais vous dire, Jésus, il n'a pas seulement les paroles de la vie éternelle, il est la vie éternelle. Amen. Parce qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il est la vie éternelle. Frères et sœurs, dans nos moments d'épreuve, d'adversité, sachons regarder à l'essentiel. Et vous et moi, notre essentiel, c'est Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas entendu un grand amen. Hein? Notre essentiel, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. Il a les paroles de la vie éternelle et lui-même est la vie éternelle. Alors, ça c'était le 8e point. 9e point. Le véritable disciple du Seigneur doit apprendre à accepter l'enseignement de son maître, même s'il ne comprend pas toujours le pourquoi des choses. Comme j'ai parlé un peu vite, je vais reprendre. Le véritable disciple du Seigneur doit apprendre à accepter l'enseignement de son maître, même s'il ne comprend pas toujours le pourquoi des choses. Jean, chapitre 13, versets 1 à 9. Jean, chapitre 13, versets 1 à 9. Je lis. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jamais voir ça. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais,
tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Où ça, Pierre, on est tout pé? Jésus lui dit quelque chose. En un mot, mais laisse-toi faire. Mais non, il poursuit. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Et là, la donne a changé. Hein? Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement pied mon Seigneur, mais laver tout le corps, moi. Non, mais, frères et sœurs, lorsque nous regardons l'histoire de cet homme, ah là là, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses que le Seigneur permet dans nos vies, les choses que le Seigneur fait, que vous et moi, nous ne comprenons pas tout de suite, frères et sœurs. Nous sommes tous sans exception en tant que disciples à l'école du Seigneur. Amen. Et en tant qu'enseignant, il nous apprend tout ce qui contribue à la vie d'un véritable disciple. Et lorsqu'il nous dit de faire ou de ne pas faire quelque chose, il a ses raisons. Même si nous ne comprenons pas toujours, tout de suite, le pourquoi des choses. Et le verset 7, juste pour rappel, un petit peu le pourquoi des choses, verset 7, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et ici, dans ce récit, si vous lisez un petit peu plus bas, le Seigneur a voulu les apprendre et nous apprendre en même temps une vraie leçon d'humilité. Amen. Il a voulu les apprendre et nous apprendre. Il est le Maître, il est le Seigneur et il nous lave les pieds. À plus forte raison, nous aussi, nous devons pas nous laver les pieds, hein, frères et sœurs, parce que je sais qu'il y a malheureusement des doctrines qui vont de ce sens. D'accord? Mais nous devons quelque part prendre soin des uns des autres. Amen? Prendre soin des uns des autres. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit avec le Seigneur. Nous sommes à son école et nous sommes tous ses élèves. Amen. Le 10e point, le disciple doit apprendre à obéir à la parole de son maître s'il veut vivre des choses extraordinaires et miraculeuses. Je reprends. Le disciple doit apprendre à obéir à la parole de son maître s'il veut vivre des choses extraordinaires et miraculeuses. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfoncèrent. Amen. Frères et sœurs, l'obéissance à la parole du Seigneur et Maître sera toujours accompagnée de choses extraordinaires et miraculeuses. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu sera toujours accompagnée des choses extraordinaires et miraculeuses. Par rapport à notre texte, le verset, Jésus lui dit, verset 5, verset 4, Jésus, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est comme s'il veut dire à Jésus, Maître, nous sommes fatigués.
Maintenant, nous sommes épuisés et en même temps, nous sommes découragés. Vous savez, quand vous avez travaillé toute la nuit et que vous avez pris des poissons, quelque part, c'est réconfortant. Même si vous fatiguez, vous pouvez même sentir fatigue là. Mais eux, ils ont travaillé toute la nuit. En plus, ils n'ont rien pris. Ils sont retournés bredouilles. Et Jésus qui dit à Pierre, mais jette le filet. Mais bien aimé, ce qui est formidable, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça, c'est nous, Seigneur. Mais toi, tu es différent. Quand tu nous dis quelque chose, il se passe toujours des choses miraculeuses. Et surtout, extraordinaires. Frères et sœurs, avec le Seigneur Jésus est celui qui honore toujours notre obéissance, notre foi à sa parole. Il honore toujours notre foi et notre confiance en sa parole, notre obéissance en sa parole. 11e point, le disciple doit connaître véritablement, je vais aller un peu plus vite, frères et sœurs, juste pour terminer, le disciple doit connaître véritablement son maître. Luc chapitre 9, verset 18 à 20. Luc chapitre 9, verset 18 à 20. Alors j'ai dit Luc chapitre 9, verset 18 à 20. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question, qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Qui m'a répondu? Pierre. Pierre répondit, le Christ de Dieu. Amen. Le Christ de Dieu. Amen. Le disciple doit connaître qui est son maître, connaître son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa fidélité à l'égard de chacun de ses disciples, sans exception. Amen. Et surtout ne pas douter, surtout ne présent douter, ni les remettre en question dans ces moments d'épreuve, d'adversité, de malheur, de souffrance, de maladie, etc. On doit connaître notre maître. Et lorsque nous connaissons notre maître, nous savons qu'il est amour, nous savons qu'il est bon, nous savons qu'il est fidèle, nous savons qu'il est miséricordieux, etc. Et dans nos moments d'adversité, on doit se rappeler de ces choses. Amen. Pour tenir bon et surtout continuer à avancer, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. 12e point. Le maître a de beaux projets spirituels pour chacun de ses disciples. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Je reprends. Le maître a de beaux projets spirituels pour chacun de ses disciples. Matthieu, j'ai dit, chapitre 16. Matthieu 16, versets 13 à 19. Je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? C'est un petit peu à peu près le même récit, mais il y a quelque chose qui nous intéresse un peu plus bas. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen.
Frères et sœurs, vous et moi, nous avons certainement de nombreux projets. Et cela dans divers domaines, ce qui est tout à fait normal et naturel. Avoir des projets, c'est quelque chose de normal et naturel. Regardez ce que le livre des Proverbes nous dit. Proverbes chapitre 19, verset 21. Proverbes 19, verset 21 nous dit ceci. Proverbes 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a tous des projets, frères et sœurs. Des projets personnels, des projets dans le domaine professionnel, des projets pour nos enfants, etc. Ce qui est tout à fait normal et naturel. Mais la question que Dieu aimerait nous poser, est-ce que nous avons des projets dans le domaine spirituel? Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous avez des projets dans le domaine spirituel? Frères et sœurs, si nous n'avons pas de projets dans le domaine spirituel, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, lui, il a des projets spirituels pour chacun de ses disciples. Amen. J'ai remarqué, frères et sœurs, que nous avons des projets pour nos enfants. N'est-ce pas vrai? Nous aimerions que nos enfants soient bien insérés dans la société. Nous aimerions que nos enfants aient une bonne situation professionnelle et après familiale, etc. Mais est-ce que nous avons des projets spirituels pour nos enfants? Mis à part le fait qu'ils soient sauvés. Est-ce que nous aimerions que nos enfants soient des instruments entre les mains de Dieu? Amen. Est-ce que nous aimerions que nos enfants soient véritablement des personnes engagées, motivées pour la cause et la gloire de Dieu? Vous dites Amen, frères et sœurs? Dieu prend note de ce que vous dites. Mais en tout cas, frères et sœurs, prions pour nos enfants. Amen. Car Dieu a besoin de chacun de nos enfants. Amen. Dieu a besoin de... Je termine avec le dernier point, si vous le permettez. Tu le permets, mon frère? D'accord. Dernier point. Temps pour moi de retrouver mes notes. Le véritable disciple du Seigneur doit rechercher et surtout demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Le véritable disciple du Seigneur doit rechercher et surtout demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Actes le chapitre 4, verset 8. Actes chapitre 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, je m'arrête là. Et comme nous avons commencé avec notre ami Pierrot, nous terminons avec lui, il ne nous est pas dit que Pierre baptisé du Saint-Esprit. Mais il nous est dit, Pierre rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, lorsque vous lisez le livre des Actes, après l'effusion du Saint-Esprit, ces hommes, Pierre et ses disciples, et ses autres disciples, ses amis, ces 120 qui étaient dans la chambre haute, leur vie a pris une autre dimension. C'était des hommes engagés, des femmes déterminées. C'est comme si après le baptême du Saint-Esprit, il y a une nouvelle orientation pour eux. Ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ils étaient motivés, engagés pour la cause et la gloire de Dieu. Et la question que nous pourrons nous poser, frères et sœurs, est-ce qu'après notre baptême du Saint-Esprit, est-ce que ça a été la même chose? Est-ce que notre vie a pris une nouvelle orientation, une nouvelle dimension spirituelle? C'est une question que je pose. Il n'y a pas de réponse. Après notre baptême du Saint-Esprit, est-ce que notre vie a pris une nouvelle dimension spirituelle? Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont dit Amen. Et le Seigneur aimerait qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Mais pour Dieu, frères et sœurs, il faudrait que vous et moi, nous puissions aller plus loin. Ne pas nous contenter d'être baptisés du Saint-Esprit, mais ayons ce désir d'avoir une vie constamment remplie du Saint-Esprit. À l'exemple d'Étienne, juste l'exemple d'Étienne, Actes chapitre 7, verset 55. Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne,
rempli du Saint-Esprit, et fixa le regard vers les cieux, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a fixé le regard. Mais qu'est-ce qu'il a vu, Étienne? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la gloire de Dieu. Mais il n'a pas vu seulement la gloire de Dieu. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Frères et sœurs, c'est extraordinaire ce que cet homme a vu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est seulement en ayant une vie remplie de l'Esprit que nous pouvons voir pareille chose. Est-ce que vous m'avez entendu, frères et sœurs? C'est seulement en ayant une vie remplie du Saint-Esprit que nous pouvons voir pareille chose. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, juste rapidement, parce que lorsque ça s'est passé, juste un petit peu avant, parce qu'il ne faut pas croire que quand il a vu ça, qu'il était peinard en train de... Non, il a vu ça dans un moment assez particulier. Ils étaient furieux. En attendant, verset 54, en attendant ces choses, en attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Ils voulaient le faire du mal, ils voulaient le faire du tort. Mais lui, Étienne, il était dans une autre dimension. Il n'était pas concentré sur ces personnes qui lui voulaient du tort. Mais il était concentré, il avait le regard fixé sur Jésus. Amen. Et lorsqu'il avait le regard fixé sur Jésus, il a vu des choses extraordinaires concernant Jésus. Une question, frères et sœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela sous-entend? Rechercher et surtout demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, cela veut dire que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous entreprenons, que toutes nos actions doivent être inspirées, dirigées, conduites par le Saint-Esprit. Mais aussi tout ce que nous disons, toute parole qui sort de notre bouche, à l'instar de Jésus, où ces hommes pouvaient dire ceci, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Le véritable disciple du Seigneur doit vivre sous la direction et la dépendance totale et intégrale du Saint-Esprit, à l'exemple du Seigneur et Maître Jésus-Christ. En conclusion, frères et sœurs, être disciple du Seigneur, c'est une grâce particulière, mais c'est aussi une grande responsabilité. Nous devons assumer chaque instant de chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit, et cela pour la seule gloire de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité et la vie. Seigneur, tu nous parles et tu nous parles encore. Tu nous dis des choses importantes pour chacun de nous, Seigneur. Et c'est dans ta volonté que nous puissions non seulement comprendre tout ce que tu nous dis, mais que nous puissions vivre ce que tu nous dis, oh Dieu. Ne permets pas que nous soyons seulement, Seigneur, de ceux qui entendent ta parole, mais permets que nous soyons de ceux et de celles qui appliquent en nos cœurs à mettre ta parole en pratique, oh Dieu. Nous te bénissons pour ta fidélité et ta grande bonté, Père. Bénis ton Église, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis chaque membre de ton corps. Prends soin de ceux qui passent par des moments difficiles. Seigneur, tu connais toutes choses, car rien n'est caché devant toi. Que ta grâce les accompagne chaque instant de chaque jour et que nous puissions le dire haut et fort, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci. Pour ta parole, terre donnée aux hommes, pouvait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta
que dit mon Dieu. Est-ce tout ça que dit mon Dieu? J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Mon sentier, Par elle, par elle je veux me laisser guider. et faire Ta volonté, sans murmurer, en espérant. en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois